En fait, je trouvais ça cute tu sais, genre, de la faire comme une entrevue, mais tu sais, avec comme genre du remontage. Parce que ce serait le fun que je chante que c'est agréable. Je t'écoute, là. Mais non, je veux pas que tu m'écoutes, je m'en fous, moi. Je sens pas le besoin de parler. Moi, je pensais pas parler dans cette affaire-là. Moi, j'avais juste dit oui. Donc, vous imposez cette pression-là. C'est juste pour rire. Non, parce que l'anti-mariage, c'est la même chose. Ça aurait pu s'appeler union. Il n'y a rien dans l'union. Tu sais, C'est vrai. pourquoi le anti? Pourquoi qu'on revient souvent à ce anti-là? Il y a deux C'est raisons. à cause Vas-y. de Beckett. Ouais. La première raison est intellectuelle. Ouais. Puis c'est la moins intéressante pour toi, à mon avis. Non, pas du contraire, Non, non, parce que je pense que les gens veulent le savoir. D'accord. C'est Les votre gens. public. Votre public qui en parle depuis 6 mois. What the fuck, un La anti-mariage? première raison. J'en peux plus. On va faire les affaires comme On tout le monde. peut-tu le clarifier? Et ça, je veux que ce soit mis en avant le mariage. On abordera le sujet cadeau tout à l'heure. Il y a deux raisons. Donc, Ouais. la première est intellectuelle. Ouais. On s'est rencontrés grâce ou à cause de Samuel Beckett, qui est un auteur de théâtre, qui a écrit En attendant Godot, d'où on s'est inspiré pour écrire En attendant la noce. OK? Samuel Beckett, quand il est arrivé avec ses pièces, on a dit de lui qu'il faisait de l'antithéâtre. Pourquoi? Parce que en attendant Godot, ces deux gars, il se passe rien, ils attendent Godot, puis finalement, il arrive jamais. Lui, il s'est pas autoproclamé antithéâtre de rien, là. Lui, il a juste écrit ce qu'il avait en tête, qu'il avait dit, mais dans l'histoire du théâtre, dans l'histoire de la littérature, c'est devenu une sorte de déconstruction Des conventions théâtrales. des conventions théâtrales. En plus, l'autre chose, c'est que, encore du point de vue intellectuel, c'est notre petit rituel à nous, parce qu'on, depuis ce temps, à chaque anniversaire des rencontres, on essaye d'aller voir une pièce de Samuel Beckett quelque part. Donc, naturellement, quand on a commencé à penser au mariage, on s'est dit, on ne veut pas faire un mariage traditionnel, ça serait drôle d'appeler ça un anti-mariage, en référence à Samuel Beckett. Deuxième raison, c'est vrai qu'on a mis en place une journée qui sort de l'ordinaire, disons, puis qui déconstruit l'idée même de la cérémonie du mariage. D'accord. Mais vous en parlez souvent? Puis la première partie, je la trouve, pas pour rien juger de la deuxième, j'ai toujours pas compris la deuxième, mais la première, je la trouve fort intéressante, et je crois qu'elle mérite d'être publiée, mais on parle souvent de cette convention que vous déconstruisez. Oui. C'est pas un anti-mariage au sens où on va arriver et on va dire on s'aime pas. C'est Finalement, elle a fait une joke! Je me présente pas! Je suis avec X-Men! c'est juste dans le sens où on choisit une façon contraire, entre guillemets, là, pas entièrement contraire, mais je veux dire, une façon, disons, inattendue, même si on est en 2017, tu sais, au début, quand on a commencé à parler de ça, bien des gens nous demandaient, mais là, est-ce qu'il va y avoir un repas qui va être servi? Vous allez faire ça dans quelle salle? Puis, etc. Plein de choses que finalement, on a choisi de ne pas faire. Donc, c'est un peu ça l'idée de l'anti-mariage. Donc on parle de la forme. Bien Oui, sûr, exactement. bien Parce On que sûr. sur aurait le pu fond- le spécifier il y a 6 mois aux gens! Sur le fond, c'est la même affaire. Ben Mais c'est merci! sur la forme qu'on a travaillé. Voilà. T'as bien résumé. Je vais demander Mais- une pause.